Ouais, salut les amis. Enfin, Johnny Pajesco sort de son silence et fait une révélation en direct. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Donc, je compte sur vous. Nous sommes presque à la fin de l'année. Ciao, ciao. Vous ne voulez pas qu'on fouille la traçabilité de son parcours pour voir qui il était, quand il y a cet Ivoirien qui a parlé en Côte d'Ivoire de façon subite en 1990, là où il a tous ses 32 ans accomplis. Et vous ne voulez pas qu'on se pose la question, chers amis, si vous pouvez partir simplement de simple déclaration des témoins avec des masques sur leur visage à la CPI pour dire que Gbagbo a fait un plan commun, pourquoi nous ne pouvons pas aussi partir à partir des déclarations des rebelles qui sont aujourd'hui à l'époque de responsabilité pour dire que Ouattara est le père de la rébellion. D'autant plus que Ouattara lui-même les protège aujourd'hui. Ouattara travaille avec eux aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers amis, j'aimerais ici encore pour élucider vos lanternes, prendre un exemple très précis que j'avais en tout cas expliqué dans la vidéo qui a été supprimée. J'ai dit par exemple que lorsque vous êtes marié avec votre épouse et que effectivement vous arrivez à commettre un homicide, donc vous tuez votre femme, quand les enquêteurs viennent, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Premièrement, après avoir en tout cas passé en revue tous les 4 coins de la maison, mais ils vont questionner votre voisinage pour poser la question à vos voisins: comment était votre relation avec votre femme? Est-ce qu'il y avait de l'harmonie, une convivialité, une fraternité entre vous, une complicité, etc., etc. Comment vous vous comportiez au quartier avec votre femme? C'est ça les enquêteurs. Et c'est sur la base rose entre lui et sa femme, c'était prévisible qu'il tue sa femme. Donc nous comprenons effectivement qu'il est tué. Voilà la réalité. Et c'est à partir des enquêtes qui seront tracées, qui seront élaborées, que les enquêteurs là vont envoyer le procès verbal devant le procureur, qui lui à son tour va vous sanctionner, bien évidemment. Donc il faut comprendre cela, chers amis africains. Alors, j'aimerais dire, en ce qui concerne cette question là, que M. Ouattara hier, Gbagbo Laurent ne pouvait pas l'arrêter. C'est vrai, le président Gbagbo soupçonnait. Le président Gbagbo avait des éléments de preuve. Parce qu'il a un service de renseignement. Voilà. Il avait eu écho de ce que Ouattara était derrière tous ces militaires manipulés. Ouattara avait recruté de façon parallèle des mercenaires étrangers qui étaient formés à l'étranger au Burkina Faso pour parler ici avec exactitude, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité, il le savait. Mais comment pouvait-il arrêter Ouattara s'il n'y avait pas de fait matériel? Comment pouvait-il arrêter Ouattara lorsque Ouattara jouait le jeu? Quand on demandait à Ouattara pourquoi tu as pris les armes, il disait qu'on a pris des armes pour défendre des valeurs. Lorsqu'on demandait à Solo Diop pourquoi tu as pris les armes, Solo Diop ne disait jamais que c'est Ouattara qui m'a envoyé. Solo Diop disait que lui était venu pour défendre l'équité, l'égalité des chances entre les universitaires et faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire les Ivoiriens puissent jouir des richesses de leur pays. Voilà ce qu'il nous disait. Mais est-ce qu'on pouvait savoir que Solo, après la crise post-électorale, allait être le premier ministre de Ouattara? Est-ce qu'on pouvait savoir que Solo, après la crise post-électorale, allait être le ministre de la Défense de Ouattara? Est-ce qu'on pouvait savoir que les rebelles qui ont divisé la Côte d'Ivoire en deux, pendant la crise post-électorale, allaient établir domicile à l'hôtel du Golfe, qui était le plus cher dans l'enseignement Ouattara? Parce que des années en arrière, ces rebelles nous ont fait savoir qu'ils étaient là pour défendre des valeurs. Voilà la réalité. Et à cause de cela, une zone tampon a été tracée, a été dressée entre la zone dite rebelle et la zone qui était dirigée par le président Laurent Gbagbo. Voilà la réalité. Donc, comment le président Gbagbo Laurent pouvait savoir pour arrêter Ouattara? Parce qu'il ne savait pas qui était derrière les rebelles. On n'avait pas encore touché les choses de façon matérielle, de façon concrète, pour dire effectivement qu'il est le père de la rébellion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, nous ne sommes pas en même de dire que Ouattara est le père de la rébellion? Question. Chers amis africains, répondez à cette question. Mais ça sert à rien de venir dire non, Johnny, pourquoi il a dit ceci, pourquoi il a dit cela? Non! Mais non, chers frères. Alors, nous allons aller en profondeur. Comme moi, j'aime bien aller en profondeur. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Vous savez, aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas fait l'EFA. Voilà, qui n'ont pas fait l'EFA. Parce que l'EFA, pour ceux qui doivent être officiers, logiquement, c'est là qu'ils passent. Il nous a dit qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire lors du coup d'État. Mais le grand frère Blaise Compaoré lui a dit:
tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que si tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est la preuve écrite, c'est la preuve matérielle que le Burkina vous a servi de base arrière pour déstabiliser le régime démocratique pas installé de Gbagbo Laurent. Mais comment Gbagbo Laurent pouvait le savoir? Comment on pouvait le savoir? Est-ce qu'en ce moment-là, on pouvait dire que Blaise a fait le coup d'État? On a eu écho de ce que Blaise préparait des hommes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand on demandait à Blaise, il dit que c'est faux. Il disait que c'était faux. Quand l'ambassadeur de France allait voir IB au Burkina, IB disait non, moi il n'y a pas de coup d'État, moi je suis ici, personne ne s'entraîne, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien ici. Donc si IB jouait le jeu, comment la France allait savoir qu'effectivement il y avait une rébellion qui se préparait depuis Ouagadougou? Voilà l'arrêter. Donc nous avions des rebelles qui étaient, je dirais, incrustés parmi nous, qui se cachaient, qui jouaient le jeu. Gbagbo Laurent a arrêté Ouattara comment? Si chacun se cachait, si chacun faisait comme s'il était en tout cas loyal à la République, alors qu'en réalité, mais il était pour Ouattara. Chers amis, ne nous demandez pas l'impossible, ne nous demandez pas ce que vous-même vous ne pouvez pas prouver, parce que nous là on voit. Donc aujourd'hui, il a fallu que Gbagbo ne soit pas là pour qu'on sache qui est Ouattara. Il a fallu que Gbagbo ne soit pas là pour qu'on sache qui est Ouattara, pour qu'on sache qui a fait la rébellion. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, quand il me parlait, hier vous avez montré la vidéo où il a dit un ami libanais lui a gagné 100 millions. Et de les 100 millions, il a fait un dispatching avec des environs de 300 000. Et il a donné à Djagaou. Mais Djagaou, il est preuve quoi? Ça, c'est des preuves que la Côte d'Ivoire est xénophobe. Parce que les partisans de Ouattara ont parlé, on doit dire oui, Gbagbo c'est un xénophobe. C'est un expéditionniste. C'est ça la réalité pour vous? Mais non, chers amis. Je vous ai dit que vous avez en face de vous des personnes dotées de raison. Voilà. Les personnes qui savent quoi faire de leur cerveau. Notre cerveau là, ça nous sait pas prendre les armes. Ça nous sait en placer les mots là où il faut. Voilà. Ça nous sait en placer les mots là où il faut. Et à nous mettre en tout cas dans la posture de nos choix. Voilà la réalité. Parce que l'Afrique peine à décoller. Pourquoi? Parce que les individus comme vous là ne connaissent pas les places. Si vous connaissez vos places là, on n'aurait pas été chanté de faire des vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même quand Ouattara, sa place est derrière les barreaux. Un homme comme Ouattara, sa place est derrière les barreaux. Tous ces faisant le coup d'état là, les places c'est pas parmi nous, c'est pas les humains ceux-là. Voilà. Dieu a dit de s'aimer les uns les autres. Et il nous aime comme ça. Quand on aime son amour, quand on aime son prochain, on prend des armes pour exterminer comment on appelle ça, sa progéniture. On prend des armes pour exterminer ses frères, mais soyons sérieux. Alors, ça c'était pour parler du documentaire de Benoît Choueur. Nous allons aller encore en profondeur, parce que j'aime bien aller en profondeur. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, voilà un monsieur ici à la CPI qui est venu parler. Et donc sur la base de ce qu'il a dit là, on doit condamner Gbagbo, non? C'est ça, non? C'est ça, c'est votre preuve qu'elle a là. C'est le plan commun qu'elle a là. Ce témoin là, P66 ou bien P moins l'infini là. C'est le plan commun qu'elle a là. Attends, mais ça devient noir. Mais c'est quoi ça là? Le clan devient noir. Ok, on suit. La fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Voilà. Yeah. Donc, lui, il était en France. Il a appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui s'est déroulé. Mais Alain Toussaint, il travaillait pour toi. John C. Sénac travaillait pour toi. Ton cabinet de communication que tu as ouvert en France, là, qui était géré par ta femme Dominique Ouattara, là, à hauteur de 5 milliards de francs CFA, là, c'était pourquoi? Voilà l'arrêter. Alors, moi qui veux faire le coup d'État, là, ça fait des gens qui y réfléchissent. Et ces gens-là, demain, ils vont dire qu'ils ne connaissent pas. Il a dit qu'ils ne connaissent pas. Les frères, je vous pose une question. Le coup d'État, là, quand Konesa Kadia parlait ici, là, si on se met dans la peau de Konesa Kadia, le coup d'État n'avait pas encore lieu. Le coup d'État n'avait pas encore lieu. Il parlait de Ouaga. Donc le coup d'État n'avait pas encore lieu. Ils étaient en préparation du coup d'État. Voilà la réalité. On va chercher la vidéo de Konesa Kadia. Et puis Johnny Patoko va plus sur l'allocution. C'est un Africain peu de Côte d'Ivoire. Reste s'il vous plaît. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. On va aller ici. Un instant s'il vous plaît. Tu vas le premier. Tu vas lire. On va lire. Voilà. On va lire ça ensemble. Je vais traduire en même temps pour vous. Ok? Voilà. Même si Gbagbo était tué,
C'est quelqu'un qui pourrait arranger nos parents du Nord dont on avait besoin. Nous avions prévu la mise sur pied d'un conseil de sécurité présidé par IB avec la participation de la France. Moi, pour les Zakaria, j'étais chargé du recrutement des gendarmes. Policiers et militaires pour le compte de la rébellion. J'ai fait des courses à moto avec Sorokium. Mais pas dans le but que lui aussi soit président ou ministre. Mais nous l'avons fait pour notre liberté. C'est un personnage incongru. Mais on va regarder une vidéo, ce qui m'intéresse ici. Voilà ce qui m'intéresse ici. On va les réécouter. Voilà, on va les écouter à l'Assemblée. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État, quand on empêche les autres de s'exprimer, quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je ne connais même pas. Un certain Koné Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et... Bon, chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire. Voilà un peu la réalité. Au moment où lui préparait une série de communications pour aller faire cette rébellion-là, lui nous fait savoir ici qu'il ne connaît pas Koné Zakaria. Et puis, j'ai piraté une vidéo tellement simple. Je vais essayer sur cette vidéo-là, je n'ai pas préparé ça, mais vous savez, quand tu écoutes quelqu'un, en même temps, il y a les idées qui te reviennent. Ce que je veux qu'on retienne ici, là, parler de son parcours. J'espère que je pourrai trouver la vidéo là rapidement, parce que là, j'espère que je pourrai trouver cette vidéo. Voilà. Donc son parcours, il a eu un bon parcours, non? On va écouter ici Fologo, ce qu'il disait après la mort du parcours de Ouattara. Comme il dit, il n'est pas un putschiste. Je vais cette vidéo là. En 1993, Bédier demande et obtient d'offrir une session extraordinaire du Parlement pour juger les privatisations de Alassane Ouattara. Et je viens à l'Assemblée. Et j'ai dit aux députés FPI, vous ne dites rien. Nous n'étions que 9 et c'est là que je vois le début de la guerre des héritiers. Bédier contre Ouattara. C'est là que tu vois la profondeur de ce qui les sépare. Pendant la maladie du président Houphouët-Boigny à Paris, j'ai été convoqué par lui en tant que secrétaire général de son parti. Il m'a dit ce que je considérais comme le testament qu'il me laissait. S'il m'arrive de disparaître, faites en sorte que la Constitution soit appliquée. Là-dessus, Houphouët meurt à la fin de l'année, en décembre 1993. Je me suis battu et j'ai réussi ma mission, c'est-à-dire celle de faire appliquer la Constitution, malgré l'opposition de l'ancien Premier ministre. La Constitution, notre loi suprême,
me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assume dès maintenant et le pays sera gouverné. À cette fin, je demande à tous de se mettre à ma disposition. Il y a toutes les péripéties qui ont entouré la démission de Ouattara. Il fallait qu'il libère la primature. Les médiéistes étaient prêts à en découdre avec lui. C'était l'époque où le régime au pouvoir voulait démontrer que l'ancien premier ministre Houphouët-Boigny n'était pas de nationalité ivoirienne. Voilà. Alors, je vous ai laissé écouter cette vidéo-là. Et qu'est-ce qu'on retient à cette vidéo? Ouattara qui a un passé très lumineux, en tout cas un passé, je dirais, très propre. Il nous fait savoir qu'il n'était pas un putschiste. Mais Fologo nous disait ici que Ouattara voulait que Fologo s'oppose à la Constitution, ce que disait la Constitution. Parce que logiquement, après, si le président Houphouët-Boigny ne pouvait pas, en tout cas n'était pas capable d'assumer la fonction de président, il fallait que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim jusqu'à l'organisation des élections. Ouattara s'est opposé à cela. Donc comment lui peut venir nous dire que nous les blancs comme neige? Ce n'est pas sérieux. Alors, chers amis, j'ai fait cette vidéo-là, d'ailleurs, qui est la dernière vidéo, voilà, pour clore ce chapitre-là, pour clore ce débat. Pour dire à Ouattara de chercher autre chose. Parce que nous, Ivoiriens, nous sommes suffisamment informés, nous sommes suffisamment aguerris. Nous savons effectivement qui a fait quoi en Côte d'Ivoire. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc l'histoire de la rébellion, cela sera en tout cas expliqué à nos enfants dans tous les livres d'histoire, etc., etc. Voilà. Donc vous avez tué les Ivoiriens, nous trouvons que ce n'est pas juste. Voilà, parce que votre manière de gérer la Côte d'Ivoire ne nous convient pas, mais aucunement nous n'avons plus des armes pour nous faire justice. Voilà, parce que nous sommes des hommes réfléchis, nous sommes des hommes intelligents, nous vivons en société et la société a des règles. C'est vous qui êtes, en tout cas, qui êtes rentrés, je dirais, en déphasage avec les règles sociétales. Voilà la réalité. Donc, chers amis africains de Côte d'Ivoire, je vais m'arrêter ici. C'était le camarade Johnny Pacheco du MPA. On ne va pas extrapoler, il ne faudrait pas que la vidéo soit aussi trop longue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, dans ce pays émergent où Ouattara a solutionné le problème des Ivoiriens, il n'y a pas de wifi. Voilà. Portez-vous bien. C'était le camarade Johnny Pacheco du MPA. Et bon vent à vous.